famille X, c'est X et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du DJI-FPV. Encore une fois, ça va être la partie 2 de cette review dans laquelle nous allons parler de qualité d'image. Chose que j'ai un petit peu occultée dans la première partie de la review, malgré le fait que ce soit quand même ce qu'on demande principalement à ce type de machine, faire de l'image. Donc on va un petit peu voir à quoi ça correspond, si c'est qualitatif, oui, non, comment ça se comporte par rapport aux basses lumières, la dynamique, comment ça se compare par rapport à une GoPro 6, une GoPro 8, une Session 5. On va comparer tout ça. On va aussi tester, je vais vous donner mon avis, sur leur espèce de motion controller, là, la espèce de comment ça s'appelle, de God Michel électronique qui permet de contrôler la machine. On va tester ça avec Kevin Lompré, qui est un télépilote super sympa, un pote à moi avec qui je vole régulièrement, qui fait de la presta, qui fait plein de trucs, qui fait de la pub, du clip, de l'institutionnel, du corporate, de l'événementiel. Il fait plein de choses, Kevin. C'est une perle. Il est gentil comme tout. C'est un gars bien, hein. D'ailleurs, comme toute mon équipe, hein, RWND. On n'est pas encore au point sur le nom, comment on va appeler le crew. Mais voilà, c'est des gars avec qui je vole, qui sont super sympas. Il y a un deuxième Kevin, parce qu'il y a pas mal de Kevin. Il y a un deuxième Kevin qui fait de la moto, hein, qui nous sert de sujet quand on fait du chasing. Et vous allez le voir dans cette vidéo. Il a une super moto, une BMW qu'il a retapée. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Revenons au galop sur nos moutons. Donc on va tester tout ça et on verra aussi à la fin ce qu'il y a maintenant de disponible comme pièces de rechange pour les DJI-FPV si jamais vous cassez, et je sais que malheureusement c'est déjà le cas de plusieurs personnes qui ont cassé des bras, des caméras, etc. On va voir un petit peu le prix des pièces de rechange, où on peut les trouver, où on peut les acheter, et voilà. Je pense qu'on aura à peu près fait le tour de la question. Ne tergiversons pas plus longtemps, comme d'habitude, et rentrons dans le vif du sujet. Suivez-moi sur le spot avec toute la team. Nous sommes avec notre cher ami Kevin Lompré, hein, qui est télépilote de son état, et qui va un petit peu nous expliquer comment on fait fonctionner cette espèce de motion controller. Tout à fait. Ça ressemble un petit peu à les thermomètres là qu'on a dans les aéroports quand on part. Voilà. Ta température. Ça ressemble un peu. Attendez, je vais galérer à faire le point. On dirait vraiment un cadreur professionnel. Voilà. Donc ça ressemble à ce machin. Donc on va commencer par le binder déjà. Explique-nous un petit peu comment ça fonctionne, ce merdier, comment on bind. Alors en fait pour le binder tout simplement c'est pareil que sur le drone quand on veut binder aux lunettes, faut l'allumer. Et en fait une fois qu'il est allumé, tu viens appuyer longtemps sur le bouton. Ok. Ça s'allume. Hop. Je vais venir appuyer longtemps sur le petit bouton. Et là on entend bien que c'est en mode bind. D'accord. Et donc sur le drone. Pareil, même procédure sur le drone. Donc on va appuyer sur le bouton ici longtemps, c'est ça? Longtemps. Donc là ça clignote. Qu'est-ce que. Non. J'ai peut-être pas appuyé assez longtemps. Qu'est-ce que j'ai foutu? Merde. Voilà. Ouais, ok. Là ça fait tutu et là c'est appairé. Et là c'est appairé. Les deux sont bindés. Ok. Voilà. Du coup, comment ça fonctionne ce merdier? Franchement, je suis pas serein du tout. Du coup, dès que tu le rallumes pour la première fois sur ton drone, tu mets ton masque, tu allumes tout. Tu as quand même une petite vidéo qui t'explique tous les boutons. Ah, d'accord. Il y a quand même pas mal de choses. Alors pour l'instant, tu peux pas le piloter en mode accro quand tu utilises le Joy-Con. Ça se pilote en mode N, en mode normal, en mode Mavic en fin de compte. D'accord. Donc c'est plutôt pas compliqué. Tu appuies sur ce bouton-là 2 fois, les hélices se mettent en marche, l'armement des moteurs. T'appuies longtemps, le drone se stabilise à 1m20 de haut. D'accord. Et en fait, dans les lunettes, à partir de ce moment-là, à partir du moment où tu es à 1m20 de haut, t'as un petit cercle qui va venir se balader sur ton écran, qui est en fait la direction du drone. Et ce petit cercle, il va se balader en fonction de comment tu bouges ta radio. D'accord. Donc t'as l'espèce de repère visuel pour... Exactement. D'accord. Tu repères un gap, tu fous ton petit pot au milieu, t'accélères avec la gâchette, il va avancer tout droit. D'accord. Voilà. Ils sont malins chez DJI. T'as le bouton panique, évidemment, le bouton break là. Hop, t'appuies dessus, pouf, il se cabre, il s'arrête net. Tu restes appuyé longtemps, il rentre à la maison. Et ici, t'as un petit bouton tilt pour régler le tilt de la caméra. Alors pour l'instant, qui n'est pas encore actif, parce que tu es en mode Mavic, la caméra quoi qu'il arrive. Oui, ça compense, voilà. Ok.
T'as un mode record ici, t'appuies une fois, ça va te prendre une vidéo, tu rappuies, ça coupe. T'appuies longtemps, ça passe de photo à vidéo. D'accord. Du coup, tu peux prendre des photos. Et t'as le fameux mode M qui est juste ici, qui pour l'instant ne sert à rien. Mais si Voilà, qui sera activé. Ouais, bah, ouais. Ils sont en train de réfléchir, à mon avis, à comment l'intégrer. Avec un prochain firmware, ils doivent peut-être faire des tests pour régler le bordel, la sensibilité et tout. Je nous ferais pas une petite démo, c'est parce que moi je flippe. En tant qu'il connaît. On va mettre le drone un peu plus loin. Toi, du coup, t'en penses quoi du système, toi qui as pu tester un petit peu? Je trouve que c'est rigolo, c'est marrant. Moi, personnellement, en prestation, c'est pas le genre d'outil que je vais utiliser. Parce que du coup, tu as quand même une certaine sensibilité avec ce petit motion controller. En termes de précision, c'est peut-être plus compliqué qu'une radio classique. Voilà, en termes de précision. Alors, en termes de pilotage, c'est super. En termes de cadrage, c'est particulier parce qu'en fait, dès que tu vas bouger, ton drone va immédiatement en fait réagir. D'accord. Tremble un peu, il réagit quoi. D'accord. T'éternues, le truc il part en fait. Donc, faudrait peut-être qu'ils implémentent, je sais pas, un réglage de sensibilité, un truc. C'est ça, ouais. Voilà. Mais du coup, c'est rigolo quand même. Donc là, on peut armer les moteurs. Ouf. Ouais, attends, je vais essayer d'avoir le drone et toi dans le cadre, vas-y. Là, on voit que et du coup, on peut avancer, reculer. Voilà. Et là, on peut voir que la caméra, elle bouge. Oh putain, exact. Tu vois. C'est dingue. Tu viens vraiment faire le tilt comme ça. T'avances. Évidemment, tu peux pas reculer parce que t'as que l'accélérateur. Donc, pour reculer, tu te retournes en fait, tout simplement. Ah, donc en fait, la gâchette, c'est pour avancer? C'est l'accélérateur. Donc en fait, quand tu le tiltes avec ta main, c'est pour la caméra? C'est juste la caméra et le roll. Et le yo. D'accord, voilà. Ok, j'avais pas compris. D'accord. Donc voilà. Tac, là t'accélères. Hop. Là tu l'arrêtes d'urgence. Tu rappuies dessus, il se remet. Hop. D'accord, c'est ouf. Tu peux quand même monter, tu peux descendre. Tu fais ton petit demi-tour, pouf. Alors du coup, attends, comment tu fais pour monter et descendre du coup? Et bah en fait c'est avec la radio. En même temps que tu presses l'accélérateur pour avancer. D'accord. T'orientes plus ou moins, tu vois, hop, il descend, il monte. Du coup, si tu presses pas la gâchette, ça prend la main sur la caméra. Voilà. Si tu presses rien, ça bouge pas. Bon, on va tester ce merdier. Hein. Apparemment, pour démarrer, on fait un double appui. Ok, je mets les lunettes et c'est parti. Ah. Ok. Ah, donc là, putain, on a un putain d'hélico qui fait un boucan. Il est haut. Donc là, en gros, quand je fais ça, bon, il est super haut là, je sais pas si on le voit là. Et il est là-bas. Putain, c'est trop bien, en orientant. C'est ouf. Franchement, c'est très marrant. On a l'impression d'être dans un truc de réalité augmentée là. C'est super marrant. Du coup, si je veux aller en avant, j'appuie sur les gaz. Attendez, je vais peut-être enregistrer pour que vous voyez quelque chose. Pourquoi ça n'enregistre pas? Ah, ça. C'est marrant. Ryan, t'as une position qui fait pas très naturelle. Ouais, alors j'ai un peu l'air d'un con et ça doit faire un peu mal au bras au bout d'un moment. Mais c'est... Top Gun. Oh putain, t'es chaud, t'es Ah non, il... Putain, c'est fluide, hein, vu de l'extérieur. C'est très marrant. Bon, ça fait un peu mal à l'épaule au bout d'un moment, mais... Et le contrôle d'altitude, ça va? Ah mais non, t'es stable. Ah putain. Du coup, ouais, t'as pas le choix. Ça va être énervé. Tu montes, tu descends, tu te mets dans un parking à 40 cm et puis tu te balades. Bon, après,
Ouais, c'est sympa, mais franchement, je préfère la radio quand même. Mine de rien. Mais bon, on peut suivre une trajectoire. Teste le bouton panique là au cas où. C'est celui-là, je fais n'importe quoi et hop. Ah ouais, j'avoue. Et tu rappuies, ça le débloque. Et là, ouais, putain. Il est immobile comme ça. Ah bah ouais. Et la capteur optique en dessous et capteur sonar aussi. Il marche jusqu'à 16 mètres de haut pour J'avoue que c'est pas mal. Ah, c'est très sympa. Et comment tu choisis pour monter ou descendre? T'inclines en haut? Alors en fait, pour monter, je sais plus ce qu'il m'a dit. Non. Mais non, c'est légal. En fait, il faut que tu appuies sur la gâchette et tu pointes vers le bas. Et appuie sur la gâchette, pointe vers le haut. Et en fait, quand tu lâches la gâchette, là du coup, il gère la caméra en fait. C'est le tilt. Non, c'est pas mal. Compact, hein, comme contrôle, franchement. Ouais, c'est marrant. C'est très très marrant. Normalement, c'est bizarre, mais c'est sympa. Ouais, c'est original hein, quand même. Donc là, je reste appuyé sur le petit bouton là et il atterrit. Putain. Salut toi. Ouais, c'est marrant, franchement c'est... On va faire une photo de famille, on a 4 DJI là. Hein. Salut Oh purée, ça va? Ça va bien? Bah carrément, enchanté. Ouais, mon chien. C'est... Ouais bon là c'est mon chien. Ouais, il fait chier. Ouais, là, bon, c'est mon chien. Ramène les coups. Alors, on va faire un petit test de qualité d'image. Donc là j'ai le drone qui rec. On va tester avec la GoPro 6. C'est ça? Nurk. Ah, j'aime bien tous ces tests, hein, je regarde. Et lui il s'est mis une monture GoPro dessus, je pense, pour faire des comparaisons Ah, c'est pas pour la con. monter dessus. Ouais. C'est pas con. Ouais, je vais faire les trois. Session 5, GoPro 6, GoPro 8. Et celle-là. Allez hop. On va se foutre là. On va voir ce que ça donne. Hop. J'essaie de bouger le moins possible. Qu'on ait toutes les images. Regardez surtout la cime des arbres pour voir les détails. Voilà, regardez vraiment le détail, le niveau de bruit. Là, toutes les GoPros sont à ISO 100 et le quad aussi. Alors on va prendre un petit peu de temps pour faire un arrêt sur image et que je puisse un peu vous parler de ce que je vois sur l'image. Donc tout à gauche, on a la GoPro 6. Vous voyez qu'on est à peu près au niveau de détail sur ce qu'on a pour le DJI FPV. C'est à ça que je compare le DJI FPV en termes de qualité d'image. Sur les deux, on est en 8 bits. Sur les deux, on est en 4.2.0. Donc voilà, on n'a pas beaucoup de détails de base. On n'a pas une profondeur de couleur de dingue. On est sur des codecs grand public entre guillemets, on est tous les deux sur du H265 quand on est en 4K, mais voilà, c'est du codec grand public, on n'a pas de 4.2.2, on n'a pas de 10 bits, on a quelque chose de standard on va dire. Là où je suis impressionné, c'est qu'on a quand même une belle dynamique sur le capteur du DJI, en mode ciné-D. Par contre, ce qu'on ne voit pas trop ici sur ces images, c'est le bruit. On a vraiment un niveau de bruit très très élevé sur le DJI FPV quand on est dans les basses lumières. Je vais vous montrer un petit rush qu'on a tourné le lendemain, je crois avec JP. Vous allez voir que quand on arrive sur les arbres, dans les basses lumières, vous voyez que ça bruite énormément et du coup on perd beaucoup de détails dans les basses lumières et ça c'est très très dommage. Alors effectivement il y a le fait que le DJI FPV soit en 50 images par seconde et non en 25. Forcément quand on a plus d'images par seconde et que par seconde le débit ne change pas, eh bien la qualité d'image baisse. Donc normalement, théoriquement, si on avait une option pour tourner en 25 images, on aurait une image qui serait, entre guillemets, 2 fois plus qualitative. Et c'est peut-être là que le bas blesse. Espérons que dans les mises à jour futures, on ait du 4K 25
sur le DJI qui pourrait éventuellement améliorer la qualité. Pour l'instant, je le compare à une GoPro 6, sauf que la GoPro 6 est meilleure dans les basses lumières. Globalement, la GoPro 6 a une résolution qui est plus importante puisqu'on peut filmer jusqu'en 4000 x 300, ce qui permet de faire du recadrage notamment. Donc voilà, pour l'instant où on en est. On reprend le test. Voilà. J'ai été un peu déçu par la qualité d'image du DJI FPV. On peut pas le mettre en 4K 25, donc peut-être que le fait qu'ils soient en 4K 50 fait que la qualité d'image est un peu amoindrie. Ouais, bien voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour de la question, on a fait des tests, on a parlé un petit peu de la qualité d'image. Maintenant, parlons un petit peu des pièces de rechange. Là, depuis quelques jours, on a disponible sur ce site internet des pièces de rechange. Voilà, si jamais vous avez cassé votre DJI FPV, vous pouvez racheter des moteurs, des bras, la cellule qui forme le châssis, vous pouvez racheter une caméra, vous pouvez acheter un ESC, enfin vraiment, il y a plein de pièces détachées qui sont disponibles et à ma grande surprise, elles sont plutôt bon marché. Je pensais vraiment que pour du DJI, ça allait être beaucoup plus cher et au final non, on est quand même plus cher que sur des pièces de rechange en carbone sur une frame classique, mais globalement, c'est abordable et ça franchement, c'est une très belle surprise. Ça fait plutôt plaisir. Donc voilà, c'est une machine qui est réparable quand on est bricoleur, quand on a l'habitude de monter ses propres machines. Je pense que ça fera peur à personne. Par contre, c'est vrai que quand on est débutant et on n'est pas habitué à souder, à démonter les trucs, c'est vrai que ça peut faire un peu peur. Dans ce cas-là, il faut renvoyer la machine à DJI pour du SAV, ou si vous êtes bénéficiaire du DJI Care, vous pouvez avoir un remplacement d'une machine complète à neuf pour, je sais plus, 250 € et quelques, un truc comme ça. Donc voilà. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir que c'est quelque chose qui est réparable. Il a commencé à émerger sur le net des petits croquis, des petits prototypes de châssis carbone custom pour accueillir l'électronique du DJI FPV. Voilà, je vous donne un exemple là que j'ai chiné sur internet. Je crois que c'est Emmanuel Berthomé qui m'a envoyé ça. Donc voilà, c'est quelque chose qui commence à émerger. Je pense clairement que des gens vont se lancer là-dedans. Bon, clairement, si j'étais riche et que j'avais la possibilité de démonter un ou deux quads, c'est quelque chose que j'aurais fait dès le début. J'aurais désossé tout ça et j'aurais mis l'électronique dans une autre machine. Malheureusement, c'est un peu compliqué. J'ai pas concrètement 800 balles à lâcher là-dedans, juste pour faire des expérimentations, pas en ce moment. Donc voilà. Que dire de plus encore pour conclure cette vidéo? Écoutez, oui, reparlons un petit peu de cette histoire de motion controller, là, je sais plus comment ils appellent ça. Alors c'est très sympa, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant pour faire découvrir le FPV à quelqu'un qui ne connaît absolument rien au modélisme, à l'aéromodélisme, au FPV, au drone. Vous lui mettez ça dans la main, vous lui expliquez rapidement comment ça marche, c'est très intuitif. Malheureusement, malgré tout, c'est quelque chose qui est très limitant. On peut pas faire tous les mouvements, on peut pas aller en arrière, par exemple. C'est pas très réactif, ça ne marche qu'en mode stabilisé, pas en mode manuel. Donc écoutez, pour l'instant, c'est les premières versions, c'est les premiers firmware. J'imagine que ça va évoluer dans le bon sens. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est un petit peu limitant. Mais par contre, c'est très marrant. Pour passer le temps, pour faire découvrir le FPV à quelqu'un, c'est vraiment un outil qui est sympa. Maintenant, c'est vrai que personnellement, je dépenserai pas de l'argent pour ça. J'en ai pas l'utilité et ouais, je trouve ça marrant, ça va 2 minutes en fait, on s'en lasse très vite. Malgré le côté un petit peu, comment dire, ouais, fun, marrant, divertissant, je pense que je m'en lasserai très vite. Mais c'est très sympa à tester, ouais, je vous encourage à tester si vous avez l'occasion de le faire. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce dont je voulais vous parler dans cette partie 2 de la review sur les DJI FPV Combo. J'espère que cette petite série de vidéos vous a plu. Il y en aura peut-être d'autres si vous voulez que je traite d'autres sujets à propos du DJI FPV Combo ou d'autres choses concernant le FPV, les drones, la moto, la cuisine, le make-up, tout ce que vous voulez. Moi, je suis quelqu'un de polyvalent, je fais tout. Donc vous me demandez, moi ça me fait plaisir, je vous fais des vidéos. Voilà, écoutez, bon vol, portez-vous bien. J'espère que tout va bien pour vous. À très bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo. Salut!